deux poids, deux mesures dans ce pays-là est tout simplement inacceptable. Nous ne pouvons pas accepter que dans ce pays-là, que tout ce qui entoure le président Macky Sall puisse insulter les Sénégalais en longueur de journée, puisse appeler au meurtre de Sénégalais, puisse appeler au pogrom de Sénégalais, je veux dire au génocide, en disant au besoin, si pour emprisonner le président Ousmane Sonko, il faut assassiner 90% des citoyens sénégalais, eh bien il faut le faire. Nous ne pouvons pas, tous les jours, entendre tous ces propos-là, que ceux qui les tiennent soient encore aujourd'hui libres comme l'air, et quand ce sont des gens qui n'appartiennent pas au parti APR, à la famille Sall du président Macky Sall, à la coalition Benno Bokk Yakaar, Dame Justice fait preuve d'une célérité extraordinaire pour les placer sous mandat de dépôt, c'est-à-dire les emprisonner. Ce Coumba Andeye et Coumba Amoundé est tout simplement intolérable. Nous sommes en République, et en République, tous les citoyens sont d'égale dignité. Nous n'allons pas être plus royalistes que le président Birame Souleye Diop qui s'est excusé, mais nous tenons quand même à nous indigner énergiquement sur ce que la justice sénégalaise a fait à notre président Birame Souleye Diop. Ce qu'on a fait à Birame Souleye Diop, même si on le faisait à un citoyen sénégalais qui n'est pas député sénégalais, ce serait scandaleux. Birame Souleye Diop a eu à tenir des propos. Ces propos, nous les avons tous entendus. Birame Souleye Diop est placé en instruction. Instruction, ça signifie qu'il y a une enquête qui va être menée. Je vous pose une question. Quelle enquête y a-t-il à mener sur la base des propos de Birame Souleye Diop? C'est un flagrant délit. Il devait être jugé dans la semaine même ou dans la semaine qui suit. S'ils veulent l'enfermer à perpétuité, c'est leur problème. S'ils veulent l'enfermer pendant 6 mois, pendant 12 mois, c'est leur problème. Mais vous conviendrez avec nous, groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, qu'il s'agit d'un flagrant délit et qu'il n'y a aucune instruction, aucune enquête à mener. Oui, si on arrête quelqu'un en possession de drogue ou de chanvre indien, etc., oui, il y a une instruction à mener. Parce qu'il faut voir, est-ce qu'il y a un revendeur? Est-ce qu'il y a un cultivateur? Il faut voir toute la chaîne, toutes les ramifications, les producteurs. Mais dans le cas d'espèce de notre président de groupe parlementaire, Birame Souleye Diop, qui a eu à tenir des propos, ce sont des enquêtes pour trouver qui? Des complices? Dans le cadre d'une affaire de drogue, oui, il faut chercher s'il n'y a pas de complices, s'il n'y a pas de revendeurs, comme je disais tout à l'heure. Mais dans les propos que Birame Souleye Diop a tenus, est-ce qu'il y a des complices à trouver? Est-ce qu'il y a des revendeurs, des receleurs à trouver? C'est pourquoi nous disons, nous, groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, même si ce qu'on a fait à Birame Souleye Diop, on le faisait à un autre citoyen qui n'est pas député, ce serait scandaleux. Parce que ce dont il s'agit, c'est un détournement de procédure auquel le président Macky Sall et son régime et sa justice croupion nous a habitués. C'est quoi un détournement de procédure? L'instruction, c'est pour faire des enquêtes. Mais ici, il n'y a pas d'enquête à mener dans le cas de Birame Souleye Diop. On utilise l'instruction, on utilise l'enquête pour garder le plus longtemps possible un opposant. C'est ce qu'on appelle un détournement de procédure, c'est-à-dire des procédures judiciaires qui existent effectivement, mais que l'on doit utiliser dans des dossiers de drogue, de chanvre indien, de vol, etc. Mais ici, qu'on utilise dans un dossier dans lequel nous ne devrions pas utiliser cette procédure dans un seul but, garder le plus longtemps possible un opposant. Autrement dit, ce qu'on a fait à Birame Souleye Diop, c'est un danger pour tous les citoyens sénégalais. Parce que si on peut le faire à un député qui a une immunité parlementaire, de surcroît président de groupe parlementaire, ça veut dire qu'aucun citoyen n'est à l'abri. Tous les citoyens sénégalais peuvent être victimes de détournement de procédures judiciaires. Combien de fois a-t-on entendu ce genre de propos dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos communes?
Et quand la personne qui vous dit cela, quand la personne vous disait cela, quelques semaines plus tard, vous vous retrouviez en prison. Par le fait d'un artifice juridique qui s'appelle détournement de procédure judiciaire. Voilà de quoi Birame Souleye Diop, président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, est victime et nous le dénonçons énergiquement. Quel que soit ce que Birame Souleye Diop a pu faire, c'est illégal ce qu'on lui a fait. Au-delà de cela, je voulais juste rappeler également que Birame Souleye Diop a vu ses droits bafoués, piétinés, foulés aux pieds. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, en son article 51, foulé aux pieds, bafoué, et je vous rappelle que ce règlement intérieur-là dit, en son alinéa 4, aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf en cas de flagrant délit, tel que prévu par l'alinéa précédent ou de condamnation pénale définitive. Si c'est en cas de flagrant délit, c'est vrai, il ne faut pas passer par l'Assemblée nationale, mais il faut le juger immédiatement. Donc, l'article 51 de la Constitution, l'article 51 du règlement intérieur, l'article 60 de la Constitution ont été violés, bafoués, piétinés par le président Macky Sall et son régime. Parce que nous savons tous que, ici, celui qui décide de qui va en prison, c'est le président Macky Sall. Mais nous rappelons également que, nous voulons rappeler également ce que dit l'article 112 du Code pénal. Seront coupables de forfaiture et punis de la dégradation civique tous officiers de police judiciaire qui, sans les autorisations prescrites par les lois de l'État et hors les cas de flagrant délit, auront donné ou signé l'ordre d'arrêter un membre de l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'un député est tellement protégé que l'article 112 du Code pénal dit seront coupables de forfaiture et punis de dégradation civique tous officiers de police judiciaire qui, sans les autorisations prescrites par les lois de l'État et hors les cas de flagrant délit, auront donné ou signé l'ordre d'arrêter un membre de l'Assemblée nationale. Birame Souleye Diop est emprisonné de manière illégale. Donc ça veut dire que tous ceux qui ont arrêté, qui ont emprisonné Birame Souleye Diop, ils tombent sous le coup de l'article 112. C'est pourquoi d'ailleurs, nous continuons à interpeller les représentants de l'État, les forces de défense et de sécurité, les agents pénitentiaires. Le président Macky Sall, c'est fini. Il ne peut pas être candidat, il ne sera plus candidat dans ce pays. N'acceptez pas de violer les lois pour le plaisir d'un homme qui appartient maintenant au passé du Sénégal. Voilà le premier point que nous tenions à dire, que nous pensons fortement à notre président Birame Souleye Diop. Si aujourd'hui il était là, peut-être que je ne serais pas celui qui parlerait au nom du groupe parlementaire en français. Peut-être que ce ne serait pas Sornaba qui parlerait au nom du groupe parlementaire en wolof. Et donc, notre président Birame Souleye Diop nous manque cruellement. Nous avons déposé le 13 juillet dernier une proposition de résolution, nous, groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, pour la libération immédiate, déposée à l'Assemblée nationale, pour la libération immédiate, sans délai et sans condition, du président Birame Souleye Diop, dont les droits sont bafoués, piétinés, le règlement intérieur bafoué, la Constitution piétinée. Et c'est ce que notre collègue, président Ayib Daffé, voulait évoquer ce matin, quand vous l'avez entendu dire, rappel au règlement. Il voulait évoquer l'article 51 du règlement intérieur et exiger qu'avant que la session extraordinaire d'aujourd'hui ne continue, que le président Birame Souleye Diop nous retrouve à l'hémicycle, parce que ses droits sont bafoués. Et nous allons nous battre. Nous allons nous battre parce qu'il n'y a jamais eu dans ce pays-là de législature où les députés ont été aussi bastonnés, aussi gazés, aussi foulés aux pieds, leur immunité piétinée que les députés de la 14e législature, particulièrement les députés de la coalition Yewwi Askan Wi. Cheikh Thioro Mbacké, illégalement gardé à vue, illégalement gazé. Samba Dang, Ismaïla Diallo, Rama Bodian, Ayib Daffé, etc. Alphonse Sambou, Bakary Diédhiou, Samba Dang, je l'ai nommé.
Massata Sambo et Ahmed Niang, emprisonnés pendant 6 mois à Rebeuss, illégalement, etc. C'est tout simplement scandaleux. Quand est-ce que cela va s'arrêter? Et il faut que ça s'arrête. Birame Souleye Diop doit être le dernier député qui subit la furie du président Macky Sall en termes de violation de l'immunité des députés. Nous ne disons pas que les députés sont au-dessus des lois, mais le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et la Constitution du Sénégal doivent être respectés et nous nous donnerons les moyens que ce soit respecté. Et nous en appelons également au peuple que nous représentons. Parce que nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale en notre nom, nous Abbas. En notre nom, nous Awadjil. En notre nom, nous Sornaba. En notre nom, nous Abba. Nous sommes à l'Assemblée nationale au nom du peuple sénégalais. Et ce peuple sénégalais-là, quand à l'Assemblée nationale, le président Macky Sall piétine nos droits, nous empêche de mener notre mission et de les représenter comme il se doit, ce peuple-là doit également nous défendre et non nous regarder, se taire et laisser faire. C'est d'ailleurs l'occasion d'avoir une forte pensée de solidarité à notre collègue Fatma Mbodj, qui vient de perdre son père. Que l'âme du père de notre collègue Fatma Mbodj repose en paix